mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore pour moi un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre magazine sociopolitique Mise au point, toujours au cœur des questions d'actualité. En tout cas, aujourd'hui, nous allons, comme d'accoutumé, aborder les questions d'actualité. La tripartite prévue ce dimanche 15 décembre 2024 entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda et Lorenzo n'a pas eu lieu aujourd'hui, faute à cause de l'absence de la délégation rwandaise. Qu'est-ce qu'on peut insinuer, qu'est-ce qu'on peut dédier de ce rendez-vous manqué? En tout cas, nous en parlons dans cette émission. Nous allons également parler du dossier brûlant en République démocratique du Congo, la réforme constitutionnelle telle que évoquée par le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation. Alors, quelle est la recette du parti Lubumbashi unifié par rapport à cette question de la réforme constitutionnelle? En tout cas, nous en parlons sur ce plateau ce soir avec un invité. Maître Célestin Ngoma, il est le secrétaire permanent et porte-parole du PALU, Parti Lubumbashi unifié. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très en forme. Je suis très en forme, merci beaucoup. Voilà, merci. Nous commençons par l'actualité. Vous l'avez suivi certainement. Un rendez-vous manqué à Luanda. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a fait le déplacement de Luanda en Angola, où il devrait rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame sous les auspices du président Lorenzo. Mais la délégation rwandaise a brillé par son absence. Un commentaire. Ben, tout ce que je peux dire aux Congolais, parce que ça intéresse plus les Congolais, ça intéresse plus l'opinion internationale, que la guerre, on l'amène avec des arguments. La guerre, on l'amène avec beaucoup de légitimité. Il faut avoir une légitimité, la légitimité par rapport à des arguments, la légitimité par rapport à la raison de la guerre elle-même. Ça veut dire que M. Kagame, il savait déjà que Joe Biden étant passé par Luanda pour rencontrer le président angolais, notre président de la République, Fachi Beton, Kagame n'avait plus d'arguments. Il n'avait aucun argument de pouvoir nous agresser ou de son agression. Parce que là, il faut parler de l'agression. Il faut qu'on soit clair. Là, c'est une agression. Le Rwanda n'a plus aucune raison de pouvoir nous agresser. Alors, il ne devait que s'absenter. Il ne pouvait pas venir dans ces tripartites-là. Il ne pouvait pas être là. Parce qu'il allait dire quoi? La raison, c'est laquelle? Toutes les raisons qu'il a créées pour pouvoir nous attaquer, c'était de fausses raisons. Tous ces marionnettes qu'il a créées, comme Nanga et les autres, là, ce sont des marionnettes. Ils ne peuvent rien, ils n'ont aucun argument. Et il sait que même la communauté internationale n'est plus derrière eux ou tous ces bandits-là. Donc, il ne pouvait que s'absenter. Alors, moi, tout simplement, je ne peux dire que pour des raisons personnelles, on ne peut pas créer la guerre à un autre État. Parce que le peuple congolais et le peuple rwandais lui-même ne sont pas hostiles, ne sont pas des ennemis. Pas du tout. Non. Mais c'est un monsieur qui est hostile. Pour lui, la raison d'être président de la République, c'est de chercher des richesses au Congo pour financer le Rwanda. Et pourtant, le Rwanda peut bien être financé qu'un autre pays européen comme Luxembourg et autres pays. Alors, M. Kagame, il est tellement à la fin que sa fin ne peut que le permettre à se retirer et ne pas répondre à ce genre de rencontres. Donc, selon vous, ça présage déjà la fin du régime de Kagame avec ce refus de rencontrer son homologue après le passage du président Biden. Mais je ne peux pas dire le contraire. Vous-même, vous ne pouvez pas dire le contraire. Kagame est à la fin. Il va régner combien de mandats? Kagame a même la honte d'être Kagame. Parce que finalement, il y a la démocratie qui peut, les mouvements ou bien comment on peut appeler ça, l'environnement lui-même de la démocratie peut l'empêcher de continuer à être Kagame. Mais il l'est.
il est dictateur, il continue à multiplier les mandats. Vous croyez que les Rwandais, ce sont des bêtes? Ce ne sont pas des bêtes et Kagame est arrivé à sa fin. Alors, donc, je crois que c'est sa fin et que lui, il va chercher tous les arguments possibles, mais ça ne va pas tenir. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de continuer à justifier la présence des troupes rwandaises au Congo? Maintenant qu'il ne s'est pas présenté à une réunion pourtant prévue, pourtant annoncée depuis quelques mois, est-ce que on peut aussi s'attendre à ce que les troupes rwandaises restent encore, continuent à faire de ravages à RDC? Les troupes rwandaises vont faire ravage à un RDC, pas par la volonté de Kagame seulement, même s'il est là, mais c'est par la volonté des traîtres, dont Nanga et les siens. C'est nous les Congolais, nous qui sommes là, je ne sais par quel argument, par quelle légitimité, et que nous avions voulu que les Rwandais viennent soutenir des bêtes comme ça là, pour attaquer leurs propres frères. Kagame ne peut rien faire. Moi, j'ai toujours condamné. J'ai toujours dit que Kagame est responsable de cette histoire. Mais au-delà de tout, ce sont nous-mêmes les Congolais. Comment un petit Rwandais comme Kagame peut venir influencer M. Nanga de pouvoir nous attaquer? Nanga qui organise mal les élections ici au Congo. Comme ceux qui ont organisé les élections en distribuant des machines à voter. Il n'y a pas que Nanga. Il n'y a pas que Nanga. Ils sont nombreux, ils sont des responsables qui sont ici à Kinshasa. Ils ont distribué des machines à voter. Comme Nanga lui-même. Et Nanga et Kagame le soutient. Ils vont nous faire la guerre. Et nous, on peut les soutenir. Ce n'est pas nous les parlons. Pas nous. Il ne faut pas compter sur nous. Mais nous comptons sur des vrais citoyens. Nous comptons sur des vrais citoyens qui peuvent empêcher une guerre à pouvoir évoluer. Depuis qu'ils ont eu Rutshuru, depuis qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu, la partie de la RDC. Même si ça nous dérange, parce que c'est une partie de nous, une partie de notre propre corps. Tout à fait. Mais ils ont évolué. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas évoluer parce que nous sommes la RDC, eux qui Congo et Lokomakasi, personne ne peut nous ravir. Alors maintenant, avec, je peux dire, ce petit échec de la diplomatie ou du secteur diplomatique, comment mettre fin à cette guerre? Il faut la voie militaire seulement pour chasser les supplétifs du Rwanda M23 avec l'armée rwandaise RDF qui opère en RDC? Je crois que la voie militaire ne tient plus. Et ça, je vais être clair avec vous. La voie militaire ne tient plus. Rien ne va. Avec la voie militaire, c'est plus d'une année que ces gens occupent cette partie du territoire. Nous avons toujours été là. On a perdu des vies. On a perdu les militaires. Et c'est maintenant à la communauté internationale de pouvoir comprendre que c'est une agression rwandaise, et que c'est elle qui doit mettre la fin, qui doit condamner, de la même façon qu'on condamne la Russie pour l'envahissement de l'Ukraine, de la même façon qu'on devait condamner le Rwanda. Là, moi, je ne crois plus à la voie militaire, hein. Je ne crois vraiment plus. Je suis d'accord avec vous. Il faut que ça vous choque ou pas, mais la voie militaire, pour moi, ça ne passe pas. Parce que c'est une partie de notre territoire qui a été attaquée il y a beaucoup d'années. Et des gens sont très, très, très occupés. Malheureusement, rien ne va. Rien ne va, rien n'est passé. Je crois que c'est à la communauté internationale de demander au Rwanda de pouvoir retirer ses troupes qui sont là-bas. Parce que attaquer ou vouloir entrer en guerre de façon frontale avec cette partie, ça sera en fait la guerre contre le Rwanda. Est-ce qu'on ne peut pas penser que justement les échanges entre le président Félix Tshisekedi et Biden, même s'il a fait un mandat, c'est déjà cette voie-là vers la condamnation du Rwanda? Biden, qu'il soit fait un mandat ou pas, il est président des États-Unis. Aujourd'hui, il peut décider par des décrets, il peut décider par tout. Il a tous les moyens de pouvoir décider pour la République démocratique. Au fait, ce sont les États-Unis. C'est mon État, c'est l'État que j'aime beaucoup au monde, c'est la plus grande puissance. Et ce sont eux de voir que lui, il ne peut pas partir parce qu'ils perdent beaucoup de choses au monde. Ils perdent beaucoup de crédibilité au monde. Ils perdent beaucoup, les États-Unis, allais-je dire. Ils perdent beaucoup parce que les Congolais aujourd'hui, les Africains ne croient plus aux États-Unis, ils sont contre les Occidentaux par rapport à l'ère politique au monde. Que Biden a sa fin
parce qu'il n'a pas pu visiter l'Afrique, il n'a pas visité l'Afrique pendant son mandat et qu'il est venu à la fin. Alors, c'est le moment de pouvoir demander à Kagame de mettre fin à toute cette bêtise-là. Et s'il met fin à cette bêtise-là, il va sortir grand. Ça sera peut-être le plus grand ou le plus acte de son bilan en Afrique pendant son mandat. Parce que les Africains, je sais, les Africains sont vraiment anti-occidentaux, anti-américains. Mais Biden, juste pour cette histoire, ce conflit entre Kagame et le Congo, parce qu'il ne faut pas parler de Kagame et du Rwanda, il faut parler de Kagame et le Congo. Donc il n'y a pas Rwandais Congolais, c'est vraiment Kagame et les Congolais. Il peut faire ça et ça va nous aider. Nous allons développer notre sous-région. Voilà, merci beaucoup. Ça se poursuit sur ce plateau. Mise au point, votre magazine politique, sociopolitique. Nous allons aborder notre deuxième point. Ça fait débat, en tout cas, depuis plus de mois maintenant. On en parle. Les partis politiques bougent, les états-majors bougent. Changement de la Constitution, révision de la Constitution et le chef de l'État parle de réforme constitutionnelle. Ça fait débat. Alors, le parti Lombic Unifié, votre parti, vous avez rendu public une déclaration hier. Alors, vous allez expliquer aux téléspectateurs le contenu de votre déclaration. Quelle est cette recette du parti Lombic Unifié par rapport à cette question de réforme constitutionnelle? Première question, Maître Célestin, votre déclaration, vous avez dit qu'il est temps pour le peuple congolais de viser l'intérêt supérieur de la nation et surtout d'analyser, de voir les points forts et les points faibles, c'est-à-dire les points positifs et les points négatifs dans l'avancement du pays, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? En fait, ce que nous avions voulu dire, je préfère bien me mettre pour bien vous répondre. Tout à fait. Alors, en réalité, je l'avais déjà dit dans une émission précédente, une émission avec un de vos confrères, je l'ai dit. En réalité, on ne peut pas prétendre changer une constitution. Là, c'est Maître Célestin qui le dit, c'est pas les palos. Prétendre changer une constitution pendant un mandat. Il faut que ce soit un projet de société. Il faut que ce soit un projet de société. Ça, je l'assume. Maître Célestin Ngoma l'a dit, en tant que citoyen. Il faut que ce soit pendant le mandat ou un projet de société, vous vous présentez devant les peuples. Vous vous dites, ben, écoutez, moi, si je deviens président de la République, je vais changer la Constitution pour telle raison. Vous parlez ou vous fustigez vous expliquez les motivations, ouais, les raisons. Vous fustigez les failles de la Constitution, les faiblesses et puis autres. Mais nous sommes dans un pays qui est très compliqué, qui a des réalités. Et c'est dans ce pays où que la seule personne qui puisse vous proposer quelque chose qui soit compliqué ou qui vous paraisse comme ça nous paraît maintenant là, le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle, c'est le chef de l'État. Mais encore que le chef de l'État est allé plus loin. Il n'a pas parlé. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, mon grand frère, parler du changement de la Constitution ou ni de la révision constitutionnelle. Il a parlé de la mise en place d'une commission. Alors, c'est cette commission qu'il va mettre en place qui va réfléchir. Alors, le parti Lumumba s'attache à cette même commission, ou donne ses avis par rapport à cette commission. Il faut que ce soit une commission qui connaisse mieux la République congolaise, la République démocratique congolaise. C'est-à-dire, oui. Ça veut dire ceci, qui connaisse nos problèmes, qui peut aussi tabler sur les problèmes qui nous concentrent maintenant là, les problèmes qui nous concernent. Quels problèmes? Oui, est-ce que les problèmes que nous avons ici sont liés à la Constitution? Est-ce que les problèmes que nous avons maintenant là, c'est la Constitution qui nous empêche d'agir? Est-ce que le problème que nous avons là, c'est vraiment cette Constitution qui n'a pas pu résoudre cela? En ce moment-là, la commission là va donner des résultats à dire il nous faut changer la Constitution, il nous faut réviser la Constitution. Parce que c'est une question très très profonde plutôt. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. C'est la position du PALO, c'est ça le message du PALO.
C'est-à-dire que le Palou, pour le Palou, vous soutenez l'idée du chef de l'État de mettre en place une commission pour réfléchir, n'est-ce pas? Et si, à l'issue de ces réflexions, il s'avérait la nécessité de changer de constitution, qu'on y aille. C'est ça. Mais pas à cet instant. Non, pas à cet instant. Même le chef de l'État ne l'a pas dit. Le chef de l'État lui-même ne l'a pas dit. Comment on va le dire? Il faut mettre une commission. Mais notre problème, c'est même cette commission-là. Elle sera composée de qui? Quels sont ces personnages? Quels sont ces Rien n'est encore dit sur ça. Le chef de l'État ne sait pas. Mais c'est tout ce que demande le Palou. C'est ce que demande le Palou. Le Palou veut que ce soit des personnes vraies, des personnes pétries de valeurs républicaines pour y penser. Pour y penser. Parce que nous, on ne va pas être, on ne va pas aller vite en besogne comme tous les gens qui s'appellent, entre guillemets, des opposants, qui disent Toboï constitution et Toboï changement. C'est leur droit le plus légitime. Non, ça ne se dit pas comme ça. Nous sommes en démocratie. Ça ne se dit pas comme ça. Il faut respecter leur point de vue. Dans une république, hein, mon cher ami, dans une république, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir. C'est une réflexion. Exactement. Eux aussi réfléchissent. Non, ils réfléchissent. Eux aussi, dans leur point de vue. Mais dis-moi, vous ne pouvez pas leur demander de se taire et de dire ou d'adhérer à votre point de vue. Non, 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 non. Ils ne réfléchissent pas parce qu'ils ne disent rien. Moi, je veux une réflexion sur un soubassement. Que M. Fayou, lorsqu'il dit Parlons d'abord du point de vue du Palou. Alors, c'est ça un peu l'idée, le point de vue. On va décortiquer ça. Ouais. D'abord, vous avez dit que cette commission va tabler sur les problèmes du moment, n'est-ce pas? Ouais. Vous, au niveau du Palou, quels sont ces problèmes du moment que vous avez décelés? Vous voulez que le Palou donne ses idées avant la mise en place de cette commission? Non. Les Palou ne fonctionnent pas. Non, mais vous avez dans votre déclaration décelé des irrégularités ou des problèmes que vous avez... Donc, des problèmes que connaissent les Congolais. Voilà. Des problèmes que nous connaissons. Lesquels que connaissent. Allez-y. Mais vous savez que le pays est dans une crise terrible. Nous avons une insécurité. Nous avons une partie du pays qui est occupée. Vous voyez, en ce moment ici, nous avons une partie de l'Est du pays qui est occupée. Lorsqu'il faut aborder ce genre de questions, et ces gens-là, vous les excluez. Ces gens-là, qui sont des Congolais, qui n'ont pas voté, qui ne se reconnaissent pas dans la légitimité du président de la République. Ces gens-là, qui ne se reconnaissent, qui n'ont pas de députés dans leur circonscription. Vous les mettez où? C'est des vraies questions. Et selon vous, une telle question, oui. S'il vous plaît. Allez, oui, allez-y. Attendez. Allez-y, allez-y. Ces gens-là, cette commission-là devait tenir compte de tout cela ou pas? Nous avons un pays qui a des problèmes sérieux, des problèmes très très sérieux. Donc nous avons des problèmes à régler. Nous ne nous empêchons pas de pouvoir réfléchir, mais nous pensons que les moments opportuns, les moments qui puissent être très très opportuns, ou bien l'opportunité, il faut que cette opportunité tienne compte de la lucidité. La lucidité, c'est laquelle? Ce que nous soyons tous en train de réfléchir sur la République. C'est ce qui est plus important pour nous. Alors, le chef de l'État mène une réflexion. Il vous parle de la mise en place d'une commission. Vous ne connaissez pas l'air. Vous ne pouvez pas aller vite en besoin de parler de la révision ni du changement de la Constitution. Vous en parlez pourquoi? Il faut que la commission en parle. C'est la commission-là qui sera mise en place. Et c'est seulement cette commission-là. C'est comme le Palou ne vise que cette commission-là. La commission, nous voulons qu'elle tienne compte des gens qui vont la composer, des gens qui connaissent le pays, des gens qui connaissent les vrais problèmes du pays. Dans certains cadres du Palou, c'est ça, bien entendu. Mais pourquoi pas? C'est ça que vous sous-entendez? Pourquoi pas? Donc le Palou voudrait être... Pourquoi pas? Faire partie de cette commission qui sera mise en place par le chef de l'État. L'ancrage. Il faut que la commission ait des gens qui connaissent les pays et qui ont des partis qui ont de l'ancrage. Avez-vous des constitutionnalistes? Non. Qui est constitutionnaliste? Est-ce que c'est celui qui a fait les droits constitutionnalistes comme le professeur Bochab et les autres? Non, qui est constitutionnaliste? Le constitutionnaliste, c'est celui qui connaît la réalité du pays. La réalité du pays, c'est connaître les réalités du pays. La réalité du pays, c'est connaître les vrais problèmes du pays. La réalité du pays, c'est de connaître les failles de notre propre constitution. Mais nous sommes des citoyens congolais par cette même constitution, par le fait de cette même constitution. Celle que nous avons, c'est elle qui nous connaissent, c'est elle qui fait de nous des citoyens.
Donc, nous devons la protéger. Moi, je vois mal des gens qui passent à la télévision, qui parlent. Oui, la Constitution, elle est faible. Moi, j'ai déjà été sur votre plateau ici pour vous dire des faiblesses de cette Constitution. Je vous dis que je ne vois même pas l'importance d'un gouvernement provincial. Que font les ministres provinciaux? Ils ne font rien. Les ministres provinciaux ne font rien. Et pourtant, c'est votre point de vue. Voilà. Ça, c'est le point de vue de Maître Célestin Oui. Ngoma. Que font les ministres provinciaux? Rien du tout. Pourquoi le gouverneur devait être voté par les députés provinciaux qui sont corrompus à tout moment, qu'on achète à tout moment, à qui on donne de l'argent pour pouvoir voter des sénateurs et des gouverneurs? Est-ce qu'il ne faut pas voter pour... Il ne faut pas changer la Constitution pour que les gouverneurs soient élus au suffrage universel comme l'étant le président de la République pour créer des leaders dans les niveaux provinciaux? Ça aussi, c'est un vrai problème. Dites-moi, messieurs les journalistes, que font les chefs de division provinciaux de l'administration et les ministres provinciaux? Encore. Vous allez peut-être poser la question aussi, que font les conseils communaux apparemment? Ben ça, je ne le dis pas. Ça, je n'aborde pas cette question. Je vais l'aborder. Aujourd'hui, là, la réalité nous a démontré que les Congolais eux-mêmes n'ont rien pensé à eux. Parce qu'ils sont impayés. Ils ont déjà été élus. Ils sont en place. Je ne voudrais pas les blesser. C'est pourquoi j'évite d'aborder cette question. Ils sont déjà votés. Ils sont déjà élus. Mais on ne les paye pas. Ils sont là et le vrai travail ne se voit pas. Dites-moi, est-ce qu'il faut qu'on puisse continuer dans cette question? Mais je vous dis, à quel moment il faut changer la Constitution? Donc voilà, pour vous, il y a justement la nécessité de mettre en place cette commission qui puisse réfléchir sur toutes ces questions-là. C'est comme ça que, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de cette réflexion. C'est une république. Alors, il y en a qui pensent que vous, le Palou, en fait, vous avez peut-être peur de dire clairement que non, le Palou soutient le chef de l'État dans toutes ses idées. Et vous calfeutrez derrière des réflexions. Non, la commission, écoutez, le pays, écoutez, il y a des négatifs, des positifs, tout ça. Pourquoi ne pas prendre position clairement contre les autres partis, comme les autres partis? Je vais très bien clarifier l'idée du Palou. Voilà. Nous soutenons les chefs de l'État. Nous l'avons toujours soutenu. Depuis qu'il a été élu, nous avons été avec lui et nous allons continuer à être avec lui. Mais sauf que nous n'allons pas conseiller les chefs de l'État de la même façon que tout le monde. Il y a des flatteurs qui sont là, qui disent aux chefs de l'État, changer la constitution, il faut gagner mandat au Grignard. Mais nous savons l'évolution du chef de l'État comme étant politique. Ça signifie qu'il a commencé sa carrière politique dans l'UDPS, qui a toujours soutenu, qui a toujours mené les mêmes combats que les Palou. Donc, la première des choses, c'est que le chef de l'État va demeurer, il doit demeurer démocrate. Ça signifie que la première des choses, le chef de l'État ne doit pas avoir l'idée de demeurer au pouvoir aussi, comme le pense tout le monde, ou ceux qui pensent mal, ou ceux qui le disent, j'attends dans des réseaux sociaux, oh non, chef de l'État, il a changé la constitution pour Natika Lawana. Il faut que la constitution soit changée pour le bien de la République. Ça, c'est le Palou. Ça, c'est le Palou. Est-ce que ce n'est pas un jeu de mots? La constitution soit changée pour le bien de la République, ça signifie quoi? Mais si les Quand, par exemple, on dit que le mandat est de 5 ans pour un chef de l'État, c'est insuffisant puisque la première année, on la vide pour la mise en place des institutions. Non, par exemple, ça prend du temps. Pas du tout. Hein, c'est pas un jeu de mots. Mais là, si vous me parlez de ça, moi, je vais vous donner une idée en tant que Célestin et non en tant que Palou. Parce que là, moi, j'ai toujours pensé qu'il faut réduire le mandat à 4 ans. Moi, Célestin Ngoma, j'ai toujours pensé, là, c'est mal. Et quand l'UDPS parle, vous envisagez 7 ans, ou lance 7 ans, vous parlez de 4 ans, et le chef de l'État est issu de l'UDPS. Voilà pourquoi les gens pensent que le chef de l'État ne l'a pas dit clairement. Voilà pourquoi les gens pensent que cette idée de réforme constitutionnelle pourrait certainement amener à modifier ou à toucher aux articles intangibles, par exemple. Est-ce que c'est une idée de l'UDPS? Depuis très longtemps, est-ce que l'UDPS a toujours parlé de cela? Parce que nous, on a parlé, nous les Palou. Mais quand la plus haute autorité de l'UDPS parle, qui parle? Non, je crois que la plus haute autorité n'a pas parlé. La plus haute autorité, c'est le chef de l'État aujourd'hui. Non, le chef de l'État, il est issu de l'UDPS, mais il est chef de l'État, il est président de la République. Ouais. C'est pas lui qui gère au quotidien. Oui, mais qui a parlé? L'UDPS, c'est Tshisekedi.
Qui a parlé Il y a un secrétaire général ouais, mais qui a parlé de quoi? qui fait office de président intérimaire. Moi, je n'ai pas su. Qui a parlé lors de plusieurs meetings. Il a parlé de quoi? Du changement ou de la révision constitutionnelle. Ça n'a pas été trop clair. Je vous l'ai dit, ça n'a pas été clair. M. Kabouya, le secrétaire général, les camarades Kabouya, il a parlé, mais ça n'a pas été trop clair. Il n'a parlé ni du changement, il a parlé de l'idée. Donc, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir. C'est dans une république. Moi, je veux qu'on puisse réfléchir. Qu'il parle, qu'on lui oppose aussi d'autres thèmes. Mais aussi que lui-même aille en profondeur. Tu parles du changement, pourquoi tu veux qu'on change la Constitution? En quoi est-ce que cette Constitution, elle est mauvaise? Tu parles de la révision, mais quels sont ces articles que tu veux qu'on change? De la même façon que le Parlou soutient un comité de réflexion, un groupe de réflexion. C'est comme ça que le Parlou, oui. C'est comme ça que le Parlou soutient la plus grande idée, l'intelligentsia congolaise, c'est l'idée du chef de l'État. Mais aidez-nous justement à comprendre, qu'est-ce que vous soutenez l'idée du chef de l'État sur la mise en place d'une commission qui va réfléchir? On va réfléchir concrètement sur quoi? Dites-nous, Parlou, on doit réfléchir sur quoi? On va réfléchir sur tout. Tout ça, c'est-à-dire? Ça signifie qu'on va réfléchir sur les faiblesses quand notre constitution ou les articles, où la commission va nous dire, regardez, cet article a empêché le chef d'État de faire cela. Cet article a empêché telle institution de faire cela. Cet article a empêché. Nous allons alors accepter, mais ça sera pour que le peuple puisse se décider. Voilà l'idée du Parlou. L'idée du Parlou n'est pas l'idée comme pensent nos amis qui se fondent. Moi, j'ai entendu les gens je vais leur dire, hein, j'ai entendu les gens du parti de mon grand frère qui Adolphe, comment on appelle ça? Nouvel élan. Nouvel élan. Parler du changement de la Constitution et dire que c'est une idée du Parlou, ça n'a jamais été une idée du Parlou. Le Parlou a toujours demandé qu'on réfléchisse, qu'on parle sur ce qui nous concerne, qu'on parle sur toutes les faiblesses. Du vivant d'Antoine Gizenga, d'heureuse mémoire. Toujours. C'était aussi les débats sur la réflexion sur la Constitution. C'était les débats. Depuis toujours. Adolphe Mouzito a déjà été dans un même salon que moi et les guides de Franck Mayobo, en train de réfléchir sur ça, en présence du secrétaire général, chef du parti, l'immortel Antoine Gizenga. Mais on n'a jamais dit que ça devait être le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution. Donc nous devons y réfléchir. Dans une république, mon ami, on ne vient pas avec des idées qu'on impose aux autres. Parce que si vous venez avec une idée, vous imposez aux autres. Comme on l'a fait dans le passé, les gens vont refuser. Ceux qui peuvent s'opposer, ils peuvent se retirer de la République. S'ils se retirent de la République, vous créez la guerre civile. Si vous créez la guerre civile, le pays n'est plus uni. Parce que là, nous avons une partie de la République qui n'est pas avec nous. Rutshuru n'est pas avec nous. Disons-nous la vérité. Lorsque nous voulons parler de ça, donc la commission doit tenir compte de tout ça. La commission doit avoir des gens pétris de connaissances du pays, des vrais problèmes du pays, du vrai régime. Nous ne pouvons pas être là, comme le disent les autres. Ils sont là en train de réfléchir que le mandat du chef de l'État part de 5 à 7 ans. Mais c'est bête. C'est bête. S'il faut qu'on passe sur le mandat, il faut qu'on réduise le mandat. Il faut qu'on aille à 4 ans. On ne peut pas penser à 5 ans. Donc, mais ce sont des débats. On ne peut pas interdire les gens à réfléchir. Donc nous devons réfléchir. Alors, je vais lire une partie de votre déclaration parlant justement de la mise en place d'un comité de réflexion. Et vous dites que le responsable donc d'une telle conception, ce responsable suprême n'est autre que le président de la République. Ouais. Je poursuis. En outre, un forum pareil se devrait d'aborder toutes les questions essentielles pour la vie de la nation, sans complaisance, sans tabou, ni subjectivité, en commençant par les matières primordiales pour déterminer pour terminer par les subsidiaires comme les ajustements ou amendements éventuels à la Constitution découlant des conclusions fondamentales précédentes sur le système politique national tel qu'il fonctionne réellement et présentement. Donc, vous estimez qu'arriver à la question de la Constitution, c'est subsidiaire, il faut commencer par les matières primordiales. Des vrais problèmes. Lesquels? Les vrais problèmes. Voilà. Je les ai évoqués ici. Je vous ai dit que le pays est en crise. Une crise économique, une crise sécuritaire, une crise sociale. Ce sont des crises que nous connaissons au pays. Lorsque nous ne les débattons pas, lorsque nous ne voulons pas les mettre sur la table et en parler,
et venir avec une seule question du changement de la Constitution, en parler, ça signifie que nous faisons semblant, nous ne reconnaissons pas tout ce que nous avons comme problème, messieurs. Vous voyez, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Alors, c'est comme ça, ce sont des recommandations par rapport à la mise en place de cette commission. Ouais. Que la commission réfléchisse sur cela. Si la commission réfléchit sur tous ces problèmes que nous avons, dont on vient d'évoquer avec vous tout à l'heure, toutes ces crises-là, on aurait bien compris que le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle serait le dernier problème. Alors, je vais vous poser une question, toujours dans votre déclaration. C'est pourquoi le PALU soutient la proposition du président de la République de l'organisation urgente d'un tel exercice, pouvant alors ramener la cohésion nationale, seule susceptible de permettre au pays de faire face à toutes les menaces multiformes qui le guettent. Nous sommes dans une... Est-ce que, là c'est là la question, est-ce que ce comité, ce groupe de réflexion, c'est ce qui peut être considéré, c'est ce groupe-là qui peut amener la cohésion nationale? Est-ce que vous n'avez pas voté à côté? Ce sont les recommandations. Justement. Nous sommes dans une... Allons-y calmement, monsieur. Ouais. Nous sommes dans une... Un groupe de réflexion mis en place par le chef de l'État pour analyser une question. Et les PALU estiment que le travail de ce groupe-là, c'est ce qui va amener la cohésion nationale. Comment ça? Non, mais écoutez... C'est votre déclaration. Oui, c'est moi qui ai lu ça. Voilà. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas la RTGA. Nous ne sommes pas une société de messieurs puces mobiles. Nous sommes une république. Lorsqu'on aborde ce genre de questions, oui, il faut toujours comprendre, il faut toujours rester dans les cadres. Les cadres, c'est que la chose publique. Le problème, c'est que c'est une res publica. Le problème, c'est que à chaque fois que nous abordons une question pour un changement, il faut que tout le monde soit avec nous. Il faut chercher une cohésion. C'est de ça que vous parlez. C'est de ça qu'il est parlé. Il faut une unité. Il faut engager tout le monde. Ah, dans ces cas, justement, il faut que... Attendez, laissez-moi s'il vous plaît. Je vous... C'est dans ce cadre-là que nous les PALU, nous disons que tout le monde doit adhérer dans l'idée. Mais parce que l'idée sort de quelqu'un. Et c'est le garant de la nation. C'est le chef de l'État. L'idée vient de lui. Et c'est cette idée qu'il faut soutenir. Mais il faut peut-être essayer d'épicer cette idée-là. L'idée de mettre en place une commission. Cette mise en place de cette commission, c'est ce qui doit être soutenu. Mais il faut renforcer cela. Renforcer comment? Dire que cette commission doit être remplie ou composée de gens qui connaissent la République. Des gens qui viennent des partis politiques. Parce que cette question est très mal abordée. Ça, il faut qu'on se le dise. Ce n'est même pas le chef de l'État qui devait parler du changement de la Constitution, ni de la révision. Ce sont les partis politiques. Alors, est-ce que... Oui. Attendez. Pourquoi vous m'empêchez? Non, je ne vous empêche pas. Je suis maître Célestin Ngoma, citoyen congolais. Allez-y, allez-y. L'idée du changement de la Constitution ou bien de la révision constitutionnelle ne doit pas venir, même si l'idée devait venir du chef de l'État, lui qui constate, parce que c'est lui qui est le garant. Mais il devait le communiquer à des bases, ça c'est ce que moi je comprends, à des partis politiques, qui sont les leurs qui les soutiennent. À l'Union sacrée par exemple. Moi cette histoire de l'Union sacrée, j'en ai parlé. Je referme la parenthèse très rapidement. Moi je parle des partis politiques qui les soutiennent. Les PALU soutiennent les chefs de l'État, que ce soit Union sacrée ou pas, mais c'est les PALU. C'est le plus ancien parti des partis politiques. Les chefs de l'État pouvaient associer le guide Godefroy pour lui dire j'ai vraiment une idée, il faut qu'on change cette constitution. Et c'est le PALU qui en communique, c'est l'UDPS qui en communique, c'est l'UNC de Vital Kamerhe qui en communique, ainsi de suite. Moi, ce n'est pas cette histoire de l'Union sacrée. Moi, ce sont les partis politiques qui ont de l'ancrage parce que je vous ai parlé. Ces gens ont des personnes, ont des Congolais. Ce sont eux qui doivent communiquer. Mais l'idée est sortie comme ça. L'idée a évolué, mais le chef de l'État aujourd'hui vous parle de la réforme constitutionnelle. Vous voyez l'évolution, c'est qu'il a évolué lui-même. Le chef de l'État a évolué. Il est parti d'une révision, d'un changement de la Constitution. Aujourd'hui, on parle de réforme constitutionnelle. Donc, on reste là. On va parler de la réforme constitutionnelle. Et cette idée-là, c'est celle que le PALU appuie. Le PALU appuie la réforme constitutionnelle, mais que c'est la commission qui va mettre en place le chef de l'État. Et nous, le problème, c'est cette commission-là. Est-ce que c'est cette commission qui sera remplie de gens qui ne connaissent pas la République, mais qui viennent avec des idées préconçues, des idées genre,
Posons que ça mandat chef de l'État à 7 ans pour Bissoto réunion. Est-ce que vous êtes, oui, en tout cas là, je trouve que c'est une nouveauté par rapport à la réflexion au niveau de Palou. Ouais. Par rapport C'est pas les Palou, c'est Maître Célestin. par rapport aux déclarations des uns et des autres. Est-ce que vous êtes sûr que le Palou sera bien accepté ou cette pensée sera bien acceptée par les autres partis par rapport à cette question? On ne doit même par pas rapport à cette vision. Je vous dis que c'est le chef de l'État, notre chef de l'État actuel là, il est de l'UDPS. Il a mené les mêmes combats que les Palou. Il a mené les combats démocratiques. Il ne peut pas. On ne peut même pas les pousser à pouvoir se récidiver ou bien à pouvoir faire le contraire de ce qu'il pense ou de ce que a été sa lutte et la lutte de son père, sa propre lutte et la lutte de son père. Vous voyez, on parle de la RDC. On ne parle pas d'une personne. Nous, on a beaucoup évolué. Et ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va venir nous dire non, il faut réformer la Constitution. Donc aujourd'hui, les Palou est prêt à sensibiliser ses militants pour soutenir l'idée de la mise en place d'une commission devant réfléchir. Mais on l'a fait. On l'a fait hier. C'est moi qui ai lu la déclaration. Je crois que la RTG a été là. Oui, oui. C'est moi. Nous soutenons cette commission pour cette réflexion que nous allons mener, que ce soit pour la réforme constitutionnelle, comme l'a dit le chef de l'État. Mais le reste, nous demandons tout simplement que cette commission-là soit composée des gens pétris de connaissances du pays ou des gens qui connaissent bien le pays. Parce que nous ne voulons pas que ce soit des mercenaires pour qu'on vienne nous critiquer. Parce qu'en 2006, quand on vient nous dire que cette constitution-là, elle est venue des étrangers, elle est venue des expatriés, elle est venue des rebelles, mais c'est du n'importe quoi. Cette constitution, qu'elle soit écrite par des gens en Belgique ou je sais moi où, mais cette constitution a été adoptée au référendum. Vous voyez, donc c'est notre constitution. Et nous sommes Congolais aujourd'hui de fait de cette même constitution. Donc que quelqu'un vienne me dire non, ce n'est pas une constitution congolaise, voilà, c'est bête. Voilà, on a compris. Alors, même Célestin, on nous signale que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Mais on ne peut pas se séparer sans que je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes posé quand vous parlez du parti Lombis Unifié? Vous ne vous sentez pas menacé quelque part? Par qui? Je ne me sens pas menacé. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a aussi d'autres partis qui s'appellent Palou? Non, comme non. vous? Non, non, non. Il n'y en a pas. Il y a des groupes qui Non, se non, non, retrouvent non. soit... Je vais clarifier la question. Oui. Et ça va un peu vous gêner. C'est l'UDPS. C'est l'UDPS qui maintient cette situation. C'est l'UDPS. Je vais responsabiliser l'UDPS. Sans avoir peur. Hein. Moi, je suis congolais comme eux. C'est l'UDPS. C'est l'UDPS qui a recruté Makiachi et Mazenga. Attendez, s'il vous plaît. C'est l'UDPS qui a recruté Makiachi et Mazenga dans l'Union sacrée. Même s'ils sont séparés là-bas. Mais c'est l'UDPS qui les maintient. Mais l'UDPS doit savoir qu'il y a un conseil d'État qui a tablé sur cette question, qui a rendu une ordonnance tablant à ce que ce soit celle Mayobo qui engage les partis républiques et les partis Lumumbi unifiés. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le seul parti qui est resté, qui est allé en congrès et a été reconnu. Ils sont allés là-bas. C'est l'UDPS qui... Au fait, l'UDPS continue avec la politique de quoi? Ce ne sont pas les accusations que vous portez contre... Eh bien, mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir? C'est la République, hein, mon ami. C'est la République. Vous êtes un homme de droit. Je suis un homme de droit. C'est la République, je suis un citoyen. Vos allégations. Est-ce que ce n'est pas le PPRD qui a commencé le dédoublement des partis politiques? Est-ce que ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui qui maintient le dédoublement des partis politiques? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Qu'a fait l'UDPS par rapport à tout ça? Mais l'UDPS doit faire quoi par rapport à vos guerres internes au sein de votre... Asselo a été ministre de l'Intérieur, il est de l'UDPS. Mon frère, mon ami, maître, l'actuel ministre. Non, après lui d'ailleurs, ça a été le maître Peter Kazadi et puis Jacques Chaban. Ils sont tous de droit, ils sont venus de l'unique comme moi. Ils trouvent ça normal que 2 partis, 3 partis politiques aient la même appellation. Mais il y a eu des pestes Tshisekedi, il y a eu des pestes Kibasa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais c'est comme ça, non? Non, ça ne devait pas être comme ça. C'est des partis qui sont reconnus au niveau. Moi, je sais que lui dépasse. Donc, on peut avoir Palou, par exemple, Palou, El Mayobo, Palou, El. Ça ne devait même pas exister. L'UDPS s'est battu pour ça et l'UDPS devait changer. Mais l'UDPS
est en train de gérer les personnes, est en train de gérer Alors les donc, partis politiques. voilà, on va conclure. Donc le les débat. partis, Oui. il n'y a qu'un seul C'est palou. vous qui êtes dans la légitimité, la légalité. On ne peut pas en Le parler, palou, c'est la justice. C'est vous. Les palous, c'est Ngoma. Les palous, c'est Mayobo. Les palous, c'est Ida. Et quelque part, à la 3e, 4e rue, on dira aussi le palou, c'est nous. Non, ce sont des fauteurs, ce sont des gens qui... Même si on sait que du vivant du patriarche Antoine Gizenga, toutes les réunions se tenaient au siège à Debonon, pour Matete. Non, on ne peut même pas en parler. On ne peut même pas en parler. Mayobo et les pierres. Bon. Les pierres, donc les premiers apôtres. Pierre comme apôtre, pas Pierre comme quelqu'un voudrait que je dise la pierre. Non, Pierre comme apôtre, c'est les pierres. Donc, c'est le premier apôtre sur qui Gizenga a dit, je vais construire cette maison. Et le congrès a fait de Mayobo, le secrétaire général, avec comme adjointe Ida Kidima Zumba. Célestin Ngoma et Secrétaire permanent et non, je porte-parole. peux ou ne pas être là, je ne suis pas congressiste. Donc, on n'a pas fait d'un secrétaire permanent un congressiste. C'est le secrétaire général qui m'a nommé. Mais Mazenga, Mathias, ils savent tous qu'ils sont des fauteurs. Ils ont été corrompus par Némi, ils ont été corrompus par les PPRD, ils ont été corrompus par... c'est quoi cette histoire que PPRD a créée là? Et puis après, c'est l'UDPS qui les soutient. C'est l'UDPS, je vous dis, hein, je suis sur votre plateau, je vous dis que c'est l'UDPS. Je vous inviterai prochainement pour qu'on table uniquement sur ça. C'est l'UDPS qui est le responsable de la situation actuelle du Palou à entretenir les Mazenga et les Mathias. C'est l'UDPS. Moi, je n'ai pas peur, je vous dis. Je ne parle pas du chef de l'État, je dis c'est lui des pestes. Voilà. Alors, on arrive à la fin de notre tranche. On va quand même se séparer. Ouais. Lancez un petit message à tous ceux qui vous suivent par rapport à vos idées, Ouais. par rapport à la mise en place de la commission, et on se sépare. En fait, hein, la plus grande idée, là c'est mon idée à moi, c'est pas l'idée du Palou. La plus grande idée, c'est que nous devons continuer à réfléchir. Nous sommes la République. Dans une république, il n'y a pas de débat tabou. Il n'y a pas de débat tabou. Nous devons continuer à réfléchir. Que quelqu'un vienne avec une idée ou une proposition, une réflexion, qui nous dise il veut changer la Constitution, qui nous dise pourquoi on veut changer la Constitution. Que quelqu'un vienne avec un projet, il veut une révision, que quelqu'un nous dise et qu'on réfléchisse ensemble. Mais que nous tous nous connaissons la Constitution que nous avons, nous tous nous connaissons les faiblesses de cette même Constitution, qu'on y réfléchisse. Mais ce n'est pas d'aller vite en besoin. Aller vite en besoin dans une république, c'est une imposition. Et un État, je l'ai toujours dit, un État policier, et donc des polices plutôt, crée toujours un État policier. Ça veut dire que lorsque vous imposez une idée, vous pouvez toujours avoir des contradictions et finalement, ça va créer de l'anarchie. Ça ne sert pas. Nous avons besoin de la cohésion parce que nous sommes déjà occupés. Rutshuru n'est pas avec nous. Nous devons y réfléchir. Et toutes les questions, la commission doit en tenir compte. Cette commission devra prendre en considération que le pays est occupé quelque part, que cette question de la Constitution doit avoir une cohésion nationale. Voilà, merci beaucoup, Maître Célestin Ngoma. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent et porte-parole du Parti Lumumba Unifié. C'était lui notre invité de ce soir. Nous avons parlé avec lui des questions d'actualité, de la tripartite loupée entre le président Tshisekedi, Kagame et Lorenzo, faute à cause de l'absence de la délégation rwandaise qui n'a pas fait le déplacement de Luanda. Nous avons également, il nous a expliqué la recette du Parti Lumumba Unifié en ce qui concerne la réforme constitutionnelle. Ça fait débat, vous l'avez suivi en tout cas. Merci à vous tous d'avoir suivi RTGA, mise au point. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.